C'est juste un problème d'apporter l'art contemporain qui est réservé à un cénacle, à une élite, l'apporter vers des gens qui n'ont pas l'occasion d'aller dans une galerie, dans des musées. Alors Hervé Di Rosa et Richard Dibudi Di Rosa, après Garouste et Combas, c'est vous qui allez avoir droit à l'interview Express Peinture. Alors quand est-ce que vous avez su que vous étiez peintre? C'était un peu la seule solution qu'on avait pour survivre à l'époque. Enfin, moi, je me suis mis devant le fait accompli quand j'ai un peu commencé mes études. C'est-à-dire que je suis arrivé à Paris en 1978. J'avais la valise de province comme tous les provinciaux, quoi. Et bon, je savais qu'il n'y avait que cette solution. Mais ça, que ce soit de la peinture ou autre chose, ça, je ne le savais pas réellement. J'avais envie de dessiner, de peindre. Artiste. Pas que j'étais artiste, que j'avais envie de vivre de ça, quoi. Principalement, être artiste ou pas, ça, c'est pas vraiment mon propos. Et quand est-ce que vous avez fait votre premier tableau, alors? Ou ta première sculpture? Ma première sculpture, c'était en 81, 82. Enfin, même ma première, ça remonte à 77 à la limite. Quand je faisais des maquettes, une fois, je m'étais amusé. Vous avez explosé à quel âge? Moi, ma première exposition, c'est-à-dire en 81, moi j'avais 20 ans et j'ai fait ma première exposition de groupe donc avec Combas, Blé, etc. C'est ça, organisée par la Marche Adèle, qui est un critique parisien. Et puis dans la même année, j'ai fait une exposition personnelle à Amsterdam. Ça n'a pas traîné, dis donc, pas 20 ans, non? Ouais, mais bon, disons qu'il y avait une attente aussi à l'époque, il se passait tellement rien dans le domaine de l'art et il y avait une attente d'une nouvelle peinture, d'une nouvelle énergie et on voyait que des morceaux de fil de fer, des morceaux de rocher dans les galeries, quoi. Il n'y avait aucune peinture, la peinture n'existait plus. C'est quoi qui vous a le plus influencé? Le rock, la bande dessinée. Quoi dans le rock, par exemple? Le vrai rock, au crâne, Buddy Holly. Le vrai rock? Allez, le vrai. Tu faisais du rock, toi? Ouais, moi je faisais un groupe. Ouais, les démodés. Les démolés? 76, 77. Et quel peintre t'aurais aimé être si t'étais pas Hervé Di Rosa? Il n'y a que moi que j'aurais aimé être. Ah bon, ça, au moins, ça a le mérite d'être franc, je veux dire. Ça ne veut pas dire qu'il y en a beaucoup que j'aime. Il y a tellement de peintres que j'aime que je ne peux pas le dire, quoi, parce que j'aime quasiment tout, quoi. Même Bernard Buffet et Vasarely, je trouve des choses intéressantes avec eux. Alors, tu penses que tu as apporté quoi à la peinture? Je pense que moi et puis d'autres, et puis il y a aussi, il y a Combas, on en a parlé, mais il y a Boiron aussi, il y a Blanchard, on a apporté une certaine décrispation, quoi. Et puis, on a re-regardé en fin de la peinture sans se casser la tête sur des tonnes d'écrits avant pour comprendre. On a fait une peinture que tout le monde pouvait regarder. Et là maintenant avec les installations, les parcs, notre société, on va ouvrir une vous avez fait un aqualand Di Rosa dans le Languedoc. D'Irosoulo qui est au gros droit, qui a ouvert cet été là. Qui est vraiment un endroit ludique où les enfants peuvent faire du toboggan sur des œuvres d'art, monter sur des œuvres d'art, marcher dessus et tout ça, comme au musée d'art moderne là. Et on a apporté, je crois, c'est pas un problème de retour à la figuration, c'est juste un problème d'apporter l'art contemporain qui est réservé à un cénacle, à une élite, l'apporter vers des gens qui n'ont pas l'occasion d'aller dans une galerie, dans des musées. Tu mets combien de temps pour peindre un tableau? Ça dépend, il y en a que je fais en 3 jours, il y en a que je mets 3 mois. Mais t'en fais des grands, là, t'en fais de 5,50 sur 8, là, non? Ouais, là, c'est la dernière exposition donc, au musée d'art moderne. Il y a 5 toiles qui font 5,40 de haut et la plus grande fait 8 mètres de large. C'est des grands morceaux. Là, depuis 6 mois, je fais que de la peinture. Je fais de la peinture à l'hectare parce qu'entre le parc, il y a 500 mètres carrés au sol de peint et puis là où le sol, le plafond, tout est peint. Ton père, il dit que c'est la chapelle Sixtine. Ouais, c'est ça, mais mon père, il a certaines appréciations. Et quand vous travaillez, t'écoutes quelle musique, Richard, quand tu bosses, par exemple? Des fois j'écoute la radio, mais souvent j'aime bien tous les groupes de gonzesses, les Ronettes, les Christophe. Ça te plaît, ça? Martha Reeves, ça me plaît, j'adore. Il s'arrête en 64, lui, après il est. Ouais, c'est ça. Ça vaut combien un tableau d'Hervé Di Rosa aujourd'hui? C'est suivant la taille, on en trouve à... C'est suivant la taille? Ouais, on en trouve les petits, c'est sûr. On ne va pas vendre une 4L et une R20, c'est pas le même prix, quoi, je veux dire. Vous avez le sens des affaires? Ça va entre 10 000 francs et puis 70 ou 100 000 francs pour les plus grands. C'est pas mal. Vous vivez bien de votre art tous les deux, là? Ça va. Normal. Ça va? Normal. Vous faites combien par mois en moyenne, quoi? Je sais pas. Tu prends la déclaration d'impôt, tu divises par 12, hein? Ouais, dans les 30, 40 par là. C'est pas mal. Ça va, ouais, on est content. Mais... Et le marchand, il prend combien, lui? Il prend 52%. Ah bon? C'est comme Garouste, parce que Combas, lui, il lui prend 70. Parce qu'il en achète plus, peut-être aussi. Ah bon? Ça aussi, si on achète plus de peintures, si on en achète 20 peintures, on les paye moins cher que si on en achète une. Ah bon, d'accord. Ah bon? Non? Je sais pas, moi, c'est pas normal. Si, on le fait avec le reste, on peut le faire. On le fait avec la peinture aussi? Ouais, c'était un truc avant dans la peinture. De toute façon, nous, on n'a pas peur, heureusement qu'il y a eu Andy Warhol avant nous, on n'a pas peur de dire que... L'art moderne, c'est le business. Non, c'est pas le business. On fait nos peintures, on les vend, et puis voilà, on n'a aucune honte. On préfère que ce soit nous qui questionne l'argent que comme Van Gogh, que ce soit ses successeurs, ses héritiers,
vaut mieux que l'argent aille aux artistes. C'est pour ça que bon, nous, on n'est pas à des prix très élevés, mais il y a des mecs comme des peintres américains comme Schnabel, par exemple, qui atteignent les millions de francs. Ils ont 40 ans, quoi, je veux dire. Mais je pense qu'il vaut mieux, c'est plus juste que ça aille dans leur poche que dans la poche des. Non, c'est un bon business quand même, non? Ouais, mais il y a un peu d'élus. Ouais. Enfin, vous en êtes en tous les cas. Pour l'instant. Alors où est-ce qu'on peut les voir là, à part le... Ouais, là alors on peut voir donc le Thalassa Park au Gros du Roi tous les étés. Ouais. On peut voir dans l'exposition au musée des enfants du musée d'art moderne de la ville de Paris, avenue Président Wilson. Ouais. Ça c'est jusqu'au 15 janvier. Et puis on peut voir nos œuvres là des peintures et des sculptures donc au FIAC de la galerie L'Age Salomon pendant la FIAC. Là. Tout va bien alors. Ça va, ça pourrait aller mieux parce qu'on a envie de faire un plus gros encore. Encore plus gros. Ouais. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.